C'est mon tout premier vlog, soyez indulgents. J'ai filmé avec mon vieux smartphone et j'ai fait plein de plans très avantageux. Je vous emmène quelques jours avec moi à Paris. J'ai d'abord déjeuné chez mon ami Simonet et on a tricoté évidemment. Puis j'ai rejoint ma copine Joanne à l'hôtel et on s'est commandé des petits plats indiens en papotant devant la téloche. C'était notre petit rituel quand on bossait encore toutes les deux dans la même boîte. On n'oublie pas de défaire son lit à l'hôtel. Si ça peut aider les femmes de chambre, franchement, let's go. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Alexia dans son resto dans le 17e, Interfabrique, pour boire un petit café. Et j'ai filé au musée d'Orsay pour voir l'expo sur John Singer Sargent. Dans le métro, il y avait une dame très chic qui lisait Dostoïevski. Et j'ai galéré avec mon ticket de métro parce que je savais pas que maintenant, les tickets de métro et les tickets de bus ne sont plus les mêmes. Une vraie galère. Qui a eu cette idée à la con? Comme toutes les expos à Paris, évidemment, c'était blindé, même un mardi matin. Mais l'expo était absolument extraordinaire et je suis ravie d'avoir découvert ce peintre à la Tate Britain il y a quelques semaines et que, comme par hasard, exprès pour moi-même, le musée d'Orsay décide de faire une exposition sur ce même peintre. Ensuite, évidemment, je suis passée par la boutique du musée. Et là, j'ai vu une petite famille américaine complètement outrée devant les cartes postales de L'origine du monde de Courbet. C'était vraiment très drôle. J'ai passé quelques instants dans l'expo permanente, mais en réalité, j'y étais déjà allée cet été avec mon mari et mon fils, et du coup, clairement, flemme. Le temps n'était pas ouf, mais bon, c'est toujours un plaisir de se promener dans Paris, même quand il fait gris. Je me suis rendue à la boutique M qui est située entre République et Bastille. J'avais surtout envie de voir leur maquillage et surtout l'acheter directement en boutique pour tester les différentes teintes plutôt que sur internet. J'ai déjeuné dans un tout petit resto juste à côté, c'était vraiment délicieux, des rouleaux de printemps. Je me rappelle plus du nom évidemment, mais je vous le noterai directement sur la vidéo. À ce stade, si vous trouvez que le son est pourri, bien vous aurez raison, car j'ai testé CapCut directement sur l'ordi et en fait, par rapport au téléphone, le son est vraiment dégueulasse. Voilà, désolé. J'ai repris le métro pour me rendre aux Arts Déco pour voir l'expo 100 ans d'Art Déco 1925-2025. C'était vraiment pas terrible. J'ai pas kiffé plus que ça. Encore une fois, il y avait beaucoup de monde. Les salles sont beaucoup plus petites qu'à Orsay, donc c'est beaucoup moins agréable. Et puis, le dernier étage, enfin pas le dernier étage, mais la dernière partie de l'expo, c'est clairement un publi-reportage sur l'Orient Express. Alors, je ne déteste pas les trains de nuit. C'est très pratique, c'est très écolo, c'est super. Mais je m'attendais pas trop à ça, donc j'ai pas aimé plus que ça, mais la vue sur Paris est très belle. J'ai passé la soirée chez mon petit frère et sa femme, j'ai tricoté, on a commandé à manger, on s'est regardé un petit film, c'était parfait. Je vous ai fait quelques plans de ces nombreuses étagères Scadis. Je sais pas si c'est des étagères, des panneaux Scadis. Grosse passion panneaux Scadis chez mon frère et sa femme. Et voilà, je trouvais ça mignon de voir un petit peu comment ils avaient aménagé leur chez eux. J'en profite pour placer qu'on dit aménager et pas emménager. On emménage dans un appartement et on aménage une pièce. Voilà, je le dis juste parce que c'est un truc qui me rend ouf. Et je l'entends absolument partout. Le lendemain matin, rien de plus, j'ai traîné sur le canapé du salon en tricotant mes chaussettes que j'ai finies depuis, avec ma belle-sœur qui ne bossait pas ce matin-là. Direction Gare du Nord pour reprendre mon train. Je devais déjeuner avec une copine qui finalement n'était plus dispo, donc je suis allée me chercher un petit café chez Café Tranquille, qui est un café très mignon à côté de Gare du Nord. Et c'est reparti pour le train. Alors attention, là, vous allez voir que j'ai failli faire tomber mon café que je venais d'acheter. Hop là! Hop, rattrapage. Le train était super en retard.
Et ben voilà, donc j'ai attendu avec mon petit latte et puis on a repris le train tranquillou et j'ai continué à faire des plans vraiment qui me mettent beaucoup en valeur et à tricoter ma petite chaussette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors les vlogs d'aujourd'hui sont un peu plus sympas parce que maintenant j'ose parler à ma caméra toute seule dans la rue, mais j'espère que ça vous plaira quand même.